Bienvenue, nous allons configurer le service DHCP, qui signifie Dynamic Host Configuration Protocol, qui est un protocole de réseau assurant l'attribution d'une adresse IP. Voilà, donc nous avons déjà attribué un nom à notre serveur et ensuite nous avons attribué une adresse IP manuelle à notre serveur. Maintenant, nous allons procéder à la configuration du DHCP. Donc, nous allons installer le paquet DHCP qui se trouve dans Ajouter des rôles et fonctionnalités. Suivant. On peut bien voir que le nom du serveur est là et l'adresse IP. Suivant. Nous allons cocher le rôle serveur DHCP. Ajouter des fonctionnalités. Suivant. Nous avons deux choix. Soit nous installons directement ou nous appliquons le redémarrage automatique si nécessaire. Donc nous allons cocher pour le redémarrage si nécessaire et ensuite installer. Ok, l'installation est terminée, installation reçue. On va cliquer sur fermer. Nous allons vérifier. Donc, nous devons terminer la configuration de DHCP. Voilà la description. Donc, on va cliquer sur valider. Alors qu'il n'y a pas d'erreur, donc on peut continuer. Fermer. Voilà. Donc, ici, tout est opérationnel. On peut supprimer la liste. On peut aussi voir. On peut voir que le rôle DHCP est bien ajouté. Ici, également là. Donc, nous allons maintenant configurer le service DHCP. Donc, on va cliquer sur Outils, DHCP. On va cliquer sur IPv4. Voilà, nous allons maintenant créer une nouvelle étendue. Suivant. Test. Bien TP. Comme description, on peut mettre travaux pratiques. Suivant. Voilà. Ici, on nous demande d'entrer la plage d'adresse que l'étendue peut distribuer. Donc, comme nous avons dit, le DHCP attribue l'adresse IP automatiquement. Donc là, nous allons insérer l'adresse de début. Donc, notre DHCP commence par quelle adresse? Par rapport à notre adresse réseau, bien sûr. Donc, nous avons 192.168.0. Nous voulons que ça commence par 7 et que ça termine par 192.168.0.100. Voilà, la longueur est juste. Le masque de ce réseau aussi est exact. Donc on peut continuer suivant. Ici on nous demande l'adresse à exclure. Donc si par exemple dans notre réseau nous voulons exclure les adresses, nous pouvons les insérer ici et ensuite cliquer dans ajouter. Donc pour l'instant on n'en a pas besoin, donc on va continuer suivant. Ici c'est le bas, donc la durée que notre DHCP sera fonctionnel. Ici par défaut nous propose 8 jours. Donc on peut mettre 24. Donc pour que notre DHCP soit toujours fonctionnel pendant 24 jours. Et aussi l'heure et minute. Donc on peut continuer suivant.
Oui, je vais configurer ces options maintenant. Oui, suivant. Ici, on nous demande l'adresse par défaut, l'adresse du routeur. Donc ici, nous allons mettre l'adresse de notre serveur pour que nos machines hôtes puissent s'identifier par rapport à cette passerelle, donc au réseau de notre serveur. Donc après, suivant. Après ajouter, on clique sur suivant. Suivant. Oui, je vais activer cette étendue maintenant, oui. Donc suivant et terminer. Voilà. Donc, on peut voir pour l'adresse du début jusqu'à la fin et les autres options. Donc c'est bon pour la configuration du DHCP. On doit s'assurer qu'ici c'est en vert, comme ça montre que c'est actif. Donc c'est bon. Maintenant nous allons procéder au test. Nous avons une machine haute, Windows 10 toujours. Donc ncpa.cpl, paramétrage de la carte, propriété. Voilà, donc on va maintenant attribuer automatiquement, car ici c'était manuel par rapport à la vidéo précédente. Automatiquement, ok, fermé. Voilà, donc on peut vérifier ipconfig. Voilà, on peut voir l'adresse automatiquement a été attribuée. C'est pas ça que je vais prendre. Voilà. Donc on voit bien que l'adresse IPv4 est venu automatiquement, le masque et la passerelle par défaut. On peut aussi faire IP espace /all pour voir les paramètres de la carte. Donc ici on peut voir toutes ces informations présentes. Donc on peut voir le serveur, DHCP, le bail obtenu et la fin. Et les dates. Donc comme on l'a dit, ça prendra une durée. Voici la durée. Donc ça a commencé aujourd'hui, 12 avril, ça se terminera le 6 mai. Donc nous allons tester. Nous allons faire un ping de la machine cliente sur notre serveur. Et voilà, on constate que ça fonctionne. Donc c'était tout pour ce tutoriel. Nous nous disons à très bientôt pour la suite. Merci d'avoir suivi cette vidéo.